Dans la deuxième partie de la formation, nous allons apprendre à créer des interactions VR simples où l'utilisateur pourra changer la couleur de la voiture jouet en interagissant avec les carrés colorés du panneau. Nous allons également apprendre à ajuster l'échelle de la voiture en faisant glisser le levier appelé stick sur le côté. Cliquez sur la carrosserie de la voiture et dans l'onglet matériaux à droite, vous remarquerez qu'elle possède une carte de texture avec une couleur blanche dominante, ce qui permet à l'attribut de couleur d'influencer l'apparence de la carrosserie. Donc, si vous cliquez sur la boîte de couleur jaune pour ouvrir la roue chromatique puis changer la couleur, vous verrez que la couleur de la carrosserie de la voiture change, et c'est en utilisant cette méthode que nous allons créer différentes variations de couleurs pour la voiture. Dans le menu État de scène en haut, sélectionnez Capturer les états de scène. Les états de scène vous permettent de capturer les attributs et caractéristiques d'un objet et de les enregistrer. Chaque fois que vous activez cet état de scène, les attributs capturés seront appliqués à l'objet. Il existe différents types d'attributs que les états de scène peuvent enregistrer. Ils peuvent enregistrer les matériaux, la transformation, la puissance de la lumière, la visibilité, la position de la caméra et l'environnement. Et bien sûr, vous pouvez activer ou désactiver les attributs à appliquer lorsque l'état de scène est activé, ce qui vous permet d'activer un seul attribut ou une combinaison de plusieurs. Laissons donc l'état de transformation activé, puis nous allons nous assurer de sélectionner l'assemblage principal de la voiture en cliquant sur la flèche vers le haut, puis nous cliquons sur Capturer la sélection dans la boîte de dialogue des états de scène. Rien n'a changé dans la scène, et ce qui s'est passé, c'est simplement que les transformations de la voiture ont été enregistrées au moment de la capture. Passez à l'onglet État de scène dans le panneau du bas, et vous trouverez un seul élément. Cet élément est l'état de scène que nous venons de capturer. Avec la voiture sélectionnée, appuyez sur 2 au clavier pour afficher l'outil de transformation ou cliquez sur l'icône de transformation dans le menu d'accès rapide, puis déplacez la voiture de sa position d'origine. Double-cliquez maintenant sur la vignette de l'état de scène enregistré et vous verrez que la voiture a été replacée à sa position d'origine, là où l'état de scène a été capturé. Déplacez à nouveau la voiture jusqu'au bord de la table et cliquez sur Capturer la sélection, puis déplacez-la de l'autre côté et cliquez de nouveau sur Capturer. Vous pouvez désormais alterner entre les différentes positions de la voiture en parcourant les états de scène capturés. Maintenant que nous avons compris le principe de base des états de scène à travers les transformations, passons à la capture d'une couleur différente pour la voiture. Mais avant cela, supprimons rapidement les états de scène de transformation car nous n'en avons pas besoin pour cette formation. Appliquez le premier état de scène que nous avons capturé pour remettre la voiture à sa place d'origine, puis sélectionnez l'état de scène que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône X, ou cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer tous les états de scène. Dans la boîte de dialogue des états de scène, désactivez l'état de scène de transformation et activez l'état de scène de matériaux. Sélectionnez l'assemblage principal de la voiture et cliquez sur Capturer la sélection. Nous avons maintenant un état de scène enregistré avec la carrosserie de la voiture en jaune. Sélectionnez la carrosserie de la voiture et changez la couleur en bleu. Gardez à l'esprit que vous pouvez changer les matériaux de plusieurs objets en même temps, mais pour cette voiture, il est logique de ne modifier que la couleur de la carrosserie. Sélectionnez à nouveau le niveau supérieur et cliquez sur Capturer la sélection pour créer le deuxième état de scène avec la voiture en bleu. Nous avons maintenant une couleur jaune et une couleur bleue, et ce qui manque dans le panneau, c'est la couleur rouge. Changeons donc la couleur de la carrosserie de la voiture en rouge et créons à nouveau un état de scène pour la voiture. Comme vous pouvez le voir, les états de scène reçoivent des noms génériques et cela peut devenir déroutant à gérer lorsque vous en avez un grand nombre. Alors allons-y et renommons les états de scène. Sélectionnez le premier état de scène, puis dans le panneau des propriétés à droite, renommez-le en jaune. Ensuite, renommez le deuxième état de scène en bleu et le troisième en rouge.
Assurez-vous de désélectionner tous les objets dans la scène en appuyant sur Échappe au clavier avant de cliquer sur un état de scène, sinon le panneau des propriétés de l'objet apparaîtra au lieu de celui de l'état de scène. Vous avez peut-être remarqué que depuis le panneau des propriétés de l'état de scène, vous pouvez modifier les attributs à appliquer même après que l'état de scène a déjà été capturé. Cela s'explique par le fait que les états de scène, lorsqu'ils sont capturés, enregistrent tous les attributs d'un objet, et seuls les attributs que vous activez seront appliqués, et non ceux qui sont simplement stockés. Donc, si j'active l'état de transformation pour l'état de scène rouge, puis que je sélectionne la voiture et la déplace, et qu'ensuite j'applique l'état de scène, vous verrez que la voiture devient rouge et qu'elle est également replacée à son emplacement d'origine, là où l'état de scène a été capturé. Mais si je désactive la transformation et que je garde uniquement l'état de matériau, seule la voiture deviendra rouge, mais elle ne retournera pas à son emplacement. Pour l'instant, désactivons l'état de transformation puisque nous n'en avons pas besoin. L'onglet état de scène que nous utilisons actuellement s'appelle par défaut, il est créé automatiquement et ne peut pas être supprimé. Dans certaines scènes où vous pourriez avoir besoin d'utiliser de nombreux états de scène, il est conseillé de créer davantage de groupes pour organiser les états de scène capturés et faciliter leur recherche. Cliquez sur le signe plus pour créer un nouveau groupe d'états de scène, puis double-cliquez sur l'étiquette du nom pour renommer le nouveau groupe en couleur et cliquez sur la coche pour confirmer le changement de nom. Le groupe nouvellement créé est vide et ce que nous devons faire, c'est déplacer les états de scène déjà capturés dans ce groupe. Passons donc à l'onglet par défaut, sélectionnons le premier état de scène, dans le panneau des propriétés à droite, ouvrons la liste sous-groupe et passons-le à couleur au lieu de par défaut. Déplacez également les deux autres états de scène dans le groupe couleur. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de changer de groupe d'état de scène à chaque fois que vous les capturez, mais comme nous avons capturé ces états de scène alors que seul le groupe par défaut était disponible, ils ont été placés là. Essayons maintenant de capturer un nouvel état de scène avec le groupe couleur sélectionné. Changez la couleur de la voiture en orange, puis sélectionnez l'assemblage principal de la voiture et ouvrez la boîte de dialogue des états de scène en sélectionnant Capturer dans le menu des états de scène ou en cliquant sur l'icône de capture à gauche de l'onglet État de scène. Assurez-vous que le groupe couleur est ouvert et cliquez sur Capturer depuis la sélection. Comme vous pouvez le voir, l'état de scène orange a été placé dans le groupe d'états de scène couleurs actifs. Supprimons l'état de scène orange, puisque le panneau ne possède pas de couleur orange, et voyons maintenant comment nous allons connecter ces états de scène au carré coloré dans le panneau. Depuis la barre supérieure, cliquez sur le Training Builder. Le Training Builder est un système visuel de nœuds d'événements et de réponses qui permet de définir des interactions et une logique en réalité virtuelle. Il se compose principalement de nœuds d'entrée, qui sont des éléments dans la scène, d'événements, qui sont le moteur ou la cause des interactions, ainsi que de réponses, qui sont les changements qui se produisent lorsqu'un événement est déclenché. L'interaction que nous souhaitons obtenir est que l'utilisateur puisse déclencher ou interagir avec le carré jaune. Et lorsqu'il le fait, nous voulons appliquer l'état de scène jaune et changer la couleur de la voiture en jaune. Sélectionnez donc le carré jaune sur le panneau, puis retournez dans le Training Builder et cliquez sur l'événement déclenché par le nœud ou faites-le glisser et déposez-le dans la zone de travail du Training Builder. Utilisez la molette de la souris pour zoomer et dézoomer dans la vue du Training Builder et maintenez la molette enfoncée tout en déplaçant la souris pour faire un panoramique et vous concentrer sur l'événement déclenché par le nœud que vous venez d'ajouter. Cliquez sur l'icône d'attachement dans l'événement déclenché par le nœud pour attacher l'objet sélectionné, qui est dans ce cas le carré jaune. Nous avons maintenant un événement qui peut déclencher des réponses lorsque le carré jaune est activé en VR, et ce que nous devons faire, c'est choisir quelle réponse déclencher. Dans notre cas, nous devons appliquer l'état de scène jaune, donc depuis la section réponse, faites glisser et déposer la réponse appliquer l'état de scène à côté de l'événement ajouté. Sélectionnez maintenant l'état de scène jaune dans l'onglet État de scène et cliquez sur Attacher. Il ne reste plus qu'à connecter l'événement à la réponse, alors faites glisser la connexion avec un clic gauche depuis le canal exécuté du nœud d'événement vers le canal exécuté du nœud de réponse. Nous avons maintenant un petit système qui, lorsque le carré jaune est déclenché, applique l'état de scène jaune. Poursuivons en créant deux autres événements pour les boutons restants. Sélectionnez le carré rouge dans la zone 3D, puis dans le Training Builder, créez un autre événement déclenché par un nœud et attachez Y le carré. Ajoutez ensuite une réponse appliquée l'état de scène, sélectionnez l'état de scène rouge et attachez-le, puis connectez l'événement à la réponse.
Quant au troisième bouton, au lieu de créer un nouvel événement et une nouvelle réponse, sélectionnons à la fois l'événement et la réponse existants, puis appuyons sur CTRL et C, puis CTRL et V au clavier pour les dupliquer. Faites-les glisser et déposez-les à l'écart des nœuds d'origine pour éviter l'encombrement dans le training buildé. Il ne reste plus qu'à connecter le bouton et l'état de scène restant à l'événement et à la réponse dupliquée. Sélectionnez le carré bleu dans la zone 3D et cliquez sur Attacher dans l'événement dupliqué dans le training buildé, puis sélectionnez l'état de scène bleu et attachez-le à la réponse. Avant. De tester l'expérience VR, renommons rapidement l'onglet actuel du training buildé en couleur pour garder tout organisé. Fermez le training buildé, puis dans le menu du visualiseur VR, sélectionnez Afficher dans le visualiseur, puis choisissez le mode bureau. En maintenant le clic gauche en mode bureau, les objets interactifs seront entourés d'une lueur bleue et un pointeur blanc apparaîtra au centre de l'écran. Tout en maintenant le clic gauche, visez l'un des carrés avec le pointeur blanc et remarquez que celui qui est actif est maintenant entouré d'un contour jaune. En visant l'un des carrés, relâchez le clic gauche pour l'activer et appliquez la réponse d'état de scène qui y est associée. Vous pouvez vous éloigner légèrement du panneau pour voir les couleurs changer pendant que vous interagissez avec les boutons colorés. La prochaine étape consiste à activer le levier de mise à l'échelle et à le rendre fonctionnel. Dans SimLab VR Studio, vous pouvez voir que le levier a un texte à côté de lui indiquant X1 et X2, ce qui signifie qu'il peut changer l'échelle de la voiture de sa taille d'origine à une taille doublée. Nous pouvons soit utiliser les états de scène pour capturer l'échelle de la voiture à 2 reprises, soit utiliser l'animation pour créer une transition fluide de l'échelle qui soit contrôlable et visuellement attrayante. Optons pour l'approche par animation et passons à l'onglet Animation dans le panneau du bas. Vous pouvez cliquer sur l'icône moins dans l'arborescence des objets pour la réduire, puis zoomons sur la voiture et sélectionnons-la dans l'arborescence. Pour créer une animation dans SimLab VR Studio, il faut déplacer le curseur rouge du temps sur une image autre que 0, puis transformer un objet dans la scène. Et dans ce cas, je déplace le modèle de la voiture dans la direction X. Remarquez qu'une image clé a été créée à l'emplacement du curseur temporel actuel, ou du curseur rouge, et qu'une clé supplémentaire a été créée à l'image 0. Si vous placez le curseur temporel actuel sur 0 et cliquez sur Lecture, vous verrez la voiture se déplacer de sa position initiale vers la nouvelle position en 30 images. Vous pouvez placer le curseur rouge sur une autre image clé et effectuer un autre ajustement sur la voiture. Une image clé supplémentaire sera alors créée à cet emplacement avec la transformation actuelle de la voiture. Cela se produit tant que la fonction d'AutoKey est activée dans SimLab VR Studio, ce qui est le cas par défaut. Mais si vous la désactivez puis déplacez un objet dans la scène, aucune image clé ne sera créée. Sélectionnez toutes les images clés que vous venez de créer et appuyez sur la touche Supre du clavier pour les supprimer, puis voyons comment nous allons créer une animation de mise à l'échelle pour la voiture. Placez le curseur rouge sur l'image 30, mettez la voiture à l'échelle en maintenant le clic gauche sur la sphère de l'outil de transformation et en déplaçant la souris. Il y a 2 choses à remarquer. La voiture dépasse de la table du côté de l'utilisateur et elle pénètre également dans la table, car elle se met à l'échelle par rapport au point de pivot qui est au centre. Ce que nous voulons, c'est qu'elle se mette à l'échelle à partir des roues vers le haut, afin que les roues ne traversent pas la table. Corrigeons ces 2 problèmes un par un. Placez le curseur rouge sur l'image 0, puis sélectionnez les images clés créées et supprimez-les. Maintenant, poussez la voiture vers l'intérieur de la table et agrandissez-la avec un facteur d'environ 2 pour vous assurer qu'elle ne dépasse pas de la table. Appuyez ensuite sur CTRL et Z une fois sur le clavier pour annuler l'agrandissement tout en conservant la nouvelle position de la voiture. Maintenant, avec le niveau supérieur de la voiture sélectionné, appuyez sur la touche 4 du clavier pour ajuster l'emplacement du pivot. Lorsque vous ajustez le pivot, la sphère de mise à l'échelle disparaît et est remplacée par une boîte blanche. Faites glisser la flèche bleue pour pousser le pivot vers le bas, en direction des roues.
Vous pouvez cliquer sur l'un des côtés du cube en bas, à gauche de la zone 3D, pour déplacer la caméra vers une vue de plan principal. Ensuite, vous pouvez passer en mode vue parallèle depuis la barre en bas afin d'avoir une vue plus claire. Ajustez précisément l'emplacement du pivot, en veillant à ce qu'il soit le plus proche possible de la surface de la table. Appuyez maintenant sur la touche 2 du clavier pour quitter le mode pivot et passer en mode transformation. Testez la mise à l'échelle pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et maintenant que c'est le cas, placez le curseur rouge du temps sur l'image 30 en le faisant glisser jusqu'à l'image 30 ou en double-cliquant dessus et en tapant 30 au clavier. À l'image 30, mettez l'échelle de la voiture à un multiplicateur de 2. Nous avons maintenant une animation où la voiture passe de son échelle d'origine à l'image 0 à 2 fois sa taille à l'image 30, et il ne reste plus qu'à animer le levier sur le panneau. Sélectionnez l'assemblage principal du levier et placez le curseur rouge du temps à l'image 0, puis déplacez le levier vers la gauche pour qu'il soit le plus près possible du bord gauche de la rainure. Placez le curseur rouge du temps à l'image 30, qui est la même image que celle utilisée pour animer la voiture, et poussez le levier de l'autre côté. Maintenant, lorsque nous lançons l'animation, le levier et la voiture s'animeront tous les deux de 0 à 30 en même temps. Avec le levier sélectionné, maintenez la touche CTRL enfoncée sur le clavier et cliquez sur n'importe quel composant de la voiture pour afficher toutes les images clés créées, car SimLab VR Studio n'affiche les images clés que pour les objets sélectionnés. Maintenant que nous avons 4 images clés affichées dans la timeline d'animation, sélectionnez-les toutes et cliquez sur le bouton Créer une séquence d'animation. Les séquences d'animation sont similaires aux états de scène dans leur concept, mais au lieu de stocker les attributs et la transformation d'un objet à un instant donné, elles permettent de sauvegarder la transformation des objets sur une période de temps, ce qui correspond en fait à une animation. Et ces séquences d'animation peuvent ensuite être utilisées en VR comme un élément. Dans la boîte de dialogue de création de séquences, saisissez un nom. Vous avez également la possibilité de créer une version inversée de l'animation, où celle-ci se déroulera à l'envers, ainsi que l'option de supprimer les images clés de la timeline. Vous pouvez laisser ces options désactivées puisque nous n'en avons pas besoin, puis cliquez sur OK. Dans le panneau du bas, passez à l'onglet Séquences et vous y trouverez la séquence d'animation que vous venez de créer. Si vous survolez le curseur à gauche de la vignette de la séquence d'animation, un bouton de lecture apparaîtra, et en cliquant sur ce bouton, l'animation enregistrée se lancera, quel que soit le nombre de clés présentes sur la timeline d'animation. Maintenant que nous avons terminé de créer la séquence d'animation, il ne reste plus qu'à la définir comme une interaction en VR. Et pour cela, nous allons utiliser des séquences saisissables. Une séquence saisissable permet à l'utilisateur de contrôler l'animation d'un objet en VR à la vitesse et au rythme qu'il choisit en le saisissant. Créons-la et testons-la pour clarifier le concept. Sélectionnez le niveau supérieur de l'assemblage des bâtons, puis, dans le menu Interaction, choisissez Séquence saisissable. Cliquez sur la coche pour confirmer l'objet que vous souhaitez rendre saisissable, puis sélectionnez la séquence d'animation que vous avez créée et cliquez à nouveau sur la coche pour définir la séquence d'animation. Quant à l'échelle de l'assistant, elle contrôle la taille d'un repère visuel qui apparaîtra en VR pour mettre en évidence la trajectoire de mouvement de l'objet saisi. La valeur 1 convient dans la plupart des cas, donc laissons-la ainsi et cliquons une dernière fois sur la coche. Remarquez dans l'arborescence des objets que le bâton possède désormais une icône de séquence saisissable facilement reconnaissable, que vous pouvez désactiver en cliquant sur l'icône X à côté dans l'arborescence. Testez la scène dans le visualiseur VR. Dans SimLab VR Viewer, maintenir le clic gauche va surligner les carrés, qui sont des objets déclencheurs, mais cela ne surlignera pas le bâton puisqu'il s'agit d'un objet saisissable. Pour interagir avec les objets saisissables, appuyez une fois sur le clic droit ou appuyez sur H au clavier pour afficher la main de saisie. Une fois que la main de saisie apparaît,
Le bâton sera surligné. Visez le bâton avec le pointeur blanc au centre de l'écran et maintenez le clic gauche enfoncé pour saisir le bâton. En tenant le bâton, l'assistant de séquence de saisie apparaîtra pour indiquer dans quelle direction vous pouvez déplacer le bâton. Déplacez la souris vers la droite tout en maintenant le bâton pour le déplacer et agrandir la voiture. Dans la prochaine partie de la formation, nous allons aborder le reste des commandes du panneau afin d'améliorer encore l'expérience de démonstration VR de la voiture.